Méditation du 30 avril. Comment être gentil et ne pas mourir en essayant? 1 Pierre 3, le verset 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. 1 Pierre 3, le verset 9. L'un des plus grands défis auxquels une bonne personne est soumise est celui de la réaction émotionnelle. Ce que nous faisons normalement parce que nous l'avons appris depuis notre enfance, c'est de répondre positivement au positif et négativement au négatif. Mais ce n'est pas la réaction appropriée pour un chrétien. Si tu suis le Christ, tu sais clairement que sa proposition est, quelle que soit l'action, réponds toujours par le bien. C'est difficile, oui. Et je propose 7 idées pour développer cette faculté. Premièrement, prends l'habitude de prononcer des mots gentils. Tu peux commencer chez toi avec les tiens. Utilise des expressions comme « Qu'en penses-tu » ou « Je suis très content de ce que tu as fait » ou « J'apprécie ton attitude ». Inclus toujours un « S'il te plaît » ou un « Merci beaucoup ». Deuxièmement, réconforte les affligés. Les paroles de soutien et de réconfort n'ont pas besoin d'être nombreux ou compliqués. Ils doivent être sincères et affectueux. Compatis avec celui qui souffre et les mots sortiront. Profites-en pour rappeler notre espérance. Troisièmement, essaie de dire des choses positives sans flatter. Il est très facile de savoir quand tu flattes, car tu dis quelque chose que tu ne penses pas et cela sonne faux. Pratique l'art de voir le meilleur chez les autres et tu finiras naturellement par en parler. Quatrièmement, accompagne tes propos d'un sourire. Évite les grimaces. La meilleure façon d'envelopper une phrase est d'y mettre de l'amour et un sourire sincère. Comme le dit un proverbe anonyme, utilise ton sourire pour changer le monde et ne laisse pas le monde changer ton sourire. Cinquièmement, l'humilité est une plateforme parfaite pour réagir de manière appropriée. Ne la confonds pas avec la soumission. Il ne s'agit pas de tout supporter, mais de tout surmonter. Les différends ont beaucoup à voir avec le moi. Ne laisse pas le tien s'enfler. Sixièmement, apprends à écouter. Parfois, ce qu'une personne dit est lourd de sens. Il y a beaucoup derrière une phrase blessante. Essaie de comprendre quelle raison pousse quelqu'un à dire ce qu'il dit et procède en fonction de ce contexte. Parfois, une parole mauvaise est le résultat d'une frustration et il vaut mieux résoudre ce qui est à l'origine du problème plutôt que de traiter l'attaque reçue. Septièmement, tu es seulement faible, mais avec le Christ, tu deviens très puissant. Mets-toi toujours entre les mains de Jésus, mais encore plus si tu subis une agression verbale. Une courte prière, juste un mot, et l'Esprit te donnera la sagesse de réagir de manière appropriée. Encore un mot, merci de me consacrer un peu de ton temps. Que Dieu te bénisse. Au revoir.